Être sur son X. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être, autant en tant que personne et professionnellement, exactement à l'endroit où on veut être. Cette année, on a rencontré les entrepreneurs de la région de Bromont. On voulait tout savoir à propos de cette passion qui les anime. Et à vous, cher public, on voulait vous montrer que tout est possible. Il s'agit d'y croire. On les a rencontrés et maintenant, on les fait se rencontrer entre eux. Le but est simple. On tente d'agrandir cette bulle d'énergie positive, susciter les grandes rencontres et pourquoi pas, les grandes idées. Bienvenue à la dernière émission de Sur son X. Tout d'abord, on gâte nos yeux avec de magnifiques photographies de Richard Bernardin. Et ensuite, on découvre la compagnie Zen Branding avec Nicolas Labbé. Salut Nicolas. Bonjour Richard. Ça va? Oui, très bien. Alors, tu me connais, c'est Richard Bernardin, je suis photographe de mode. Puis, voilà, je suis content d'être ici dans ton super bureau ici à Bromont. Effectivement, on se connaît un peu. On a déjà même collaboré ensemble sur certains projets. Ouais. Mais je suis content qu'on soit un peu one-on-one justement ensemble comme ça, puisque je puisse aller justement au-delà du travail, aller chercher justement une couple de questions plus sur comment tu es devenu à être photographe comme qu'on te connaît aujourd'hui, parce que je suis persuadé que tu as eu un parcours un peu atypique, là. Photographe, c'est rarement des parcours qui sont tracés. Non, exact. Comment ça a commencé pour que tu deviennes photographe, que je dirais international, comme qu'on te connaît? Écoute, comme toute chose, tu as raison, c'est une longue histoire, mais je vais la raccourcir un peu. J'ai découvert la photo pendant mon service militaire aux États-Unis. J'ai aimé le côté un peu, voyeur de la photo. Alors, et comme je suis un grand fan de cinéma, j'aime la narration, j'aime raconter une histoire. Écoute, quand je suis revenu de mon service, je me suis dit, j'ai gravité vers la photo de mode, sachant que il y avait un côté quand même commercial, mais aussi un côté très artistique, que je pouvais justement exaucer ces besoins d'un narratif, de raconter une histoire. Puis tes premiers contrats, justement, c'était-tu... Puis là, tu travailles avec des grands noms, des kingpins de la photo, mais toi, tes premiers contrats, j'imagine que c'était pas très, très glamour tout de suite en partant. Non. J'imagine qu'il a fallu que tu roules ta bosse un peu. Tu sais, c'est un learning curve, hein? On apprend, tu sais, être photographe, tu sais, on a l'impression que tu prends ta caméra, tu fais des belles photos, puis c'est tout. J'ai un iPhone. Exact, c'est ça, tu sais. Mais au-delà de ça, il faut être un bon businessman aussi, puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas appris. Alors, tu sais, j'ai fait des erreurs, mais tu apprends sur le tas, puis c'était un bel apprentissage. Et puis, c'est un apprentissage qui, quand on fait des erreurs de même, qui en souffre, c'était moi directement. Alors, j'apprenais très rapidement. Tu sais, c'était pas... c'était cool. Tu sais, je regrette pas du tout mon cheminement. Tu sais, il y en a d'autres que... Tous les chemins mènent à Rome. Moi, mon chemin, il était particulier, comme tu as dit. Puis, mais c'est ça. C'était pas glamorous. C'était des plus petites marques. Ouais. Après ça, j'ai ouvert vraiment mes horizons. Puis, j'ai commencé à travailler à Paris et à New York. C'est ça, je te connais surtout, justement, depuis les dernières années, que tu fais beaucoup de shoots, souvent à New York, justement, tu dis Paris, dans le coin de Tokyo aussi. Oui. Puis quand tu te promènes là-bas, tu n'as pas le choix d'avoir des collègues là-bas, justement, des gens à l'éclairage, des stylistes. Comment tu fais pour dénicher les talents dans ces pays-là? Écoute, tu sais, le monde est grand, mais en réalité, c'est très petit. Tu sais, veux pas, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui circulent en même temps et tout. Puis, mais ça fait partie aussi du métier, de travailler avec des gens que tu ne connais pas. Tu sais, souvent, comme l'année dernière, je suis allé faire un shoot à Hong Kong. Puis je parle avec le client, en train de monter le projet, en train de faire les mood boards et tout.
Puis eux autres, ils m'ont dit, ben écoute, le budget étant tel qu'elle est, on va prendre l'équipe locale. OK, fine. Tu sais, moi, c'est, envoyez-moi des portfolios. Moi, je regarde les portfolios du monde local, puis je regarde et je juge qu'est-ce que je recherche, puis comme ça, tu rencontres du nouveau monde. Puis des fois, tu as des équipes qui te suivent. Oui, et des fois, il y a des équipes. Justement. Ou de Paris, ou de New York, ou peu importe. Je me porte volontaire si jamais tu cherches quelqu'un. Mon père, il me dit ça à chaque fois, porter mes valises. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est bon. Non, c'est cool, tu sais, c'est vraiment... C'est le fun de pouvoir... J'aime les deux. J'aime travailler, tu sais, je veux pas... La nature humaine, on a tendance à graviter vers qu'est-ce qu'on connaît. Tu vois. Avoir le choix, c'est sûr, je veux travailler avec du monde que je connais, que j'ai déjà d'expérience. Oui, c'est ça. Que j'ai la certitude, excuse-moi, que... Tu sais à quoi t'attendre, Exact. qu'est-ce qu'ils vont livrer. Qu'est-ce qu'ils vont livrer. Mais après, tu sais, ça fait partie de la business aussi. C'est cool de travailler avec du nouveau monde. Oui, faire des belles rencontres. Exact. Bien, comme nous, hein, quand on a commencé à travailler, on a travaillé ensemble, on a fait 2 projets, puis on se connaissait pas, mais c'était très cool, tu sais, ça. Moi, j'étais un peu star-shock au début. Il y avait parce qu'on fait beaucoup de photos, on travaille avec des photographes. Puis souvent, justement, je t'appelais pas. Je me disais, ça sera pas un assez gros projet, il n'y aura pas une assez grande envergure. Puis après ça, mais quand on s'est rencontrés en dehors du travail, j'ai dit, c'est vraiment un chic type. Je l'approche. Cool, bien merci. Non, c'est ça, tu sais, je trouve qu'il n'y a pas de petit ou de gros projet. Tu sais, c'est vraiment, moi, c'est le côté humain, naturellement, qui m'attire dans les trucs. Puis tout projet est valable, tu sais, c'est ça qui est le fun. Et ça donne la variété aussi. Tu sais, Puis bon, j'habite à Bromont. Je travaille pas souvent ici, alors c'était un plaisir de pouvoir faire quelque chose, puis à 5 minutes, j'ai fini, je rentre chez nous, plutôt que passer par l'aéroport. Oui, puis tu es quand même pas mal sur la route, j'imagine, à chaque année là-dessus. Souvent. Tu sais, je travaille, mon bureau est chez moi. C'est sur tout ce qui est pré-prod, post-prod, je gère ça de chez nous. Mais quand ça vient à faire les photos, souvent, je suis appelé à aller ailleurs. Puis quand tu fais des photos de mode, justement, si tu vas shooter, exemple, tu parlais d'Hong Kong versus Paris, j'imagine les codes graphiques sont un peu les mêmes maintenant avec Internet, tout ça. Mais as-tu senti une évolution? Exemple, qu'avant, c'était plus, mettons, stéréotypé. Exemple, à Paris, il y avait comme une certaine, je sais pas si on peut dire direction artistique ou un certain style. Je pense que c'est toujours comme ça, en fait. Peu importe les... oui, il y a des tendances, il y a des vagues, comme dans tout. Mais je trouve que malgré l'avenue de Instagram, de tous ces réseaux sociaux, oui, comme j'ai lu dans un article récemment dans le New York Times que l'être humain du premier monde qui a accès à un téléphone, comme ça, voit au-delà d'1 million d'images par année. C'est énorme. Je veux dire, oui, il y a dans la masse, il y a beaucoup de médiocrité. Je trouve que c'est correct. Il y a des photos qui sont faites pour être uniquement informatives. Moi, c'est pas ce que je fais. J'essaie de vendre quelque chose d'un peu plus haut de gamme, faire rêver. Comme je dis, raconter une histoire, ça, je veux pas. Il y a des tendances là-dedans, mais moi, les clients viennent vers moi pour mon style, pour mon identité visuelle. Alors, pour ça, c'est cool, parce que je veux pas. J'ai jamais la surprise de « Ah, est-ce que tu aimerais faire des photos de la bouteille de ketchup? » Non, c'est pas ça. Oui, je pourrais le faire, mais c'est pas pour ça que le monde vient me le faire. Non, t'es pas niché. Non. Puis j'imagine que ça fait en sorte aussi que tu développes des belles collaborations avec des marques et avec des clients qui durent sur plusieurs années. Exact. J'ai plusieurs clients que... encore, tu sais, tout est différent. J'ai des nouveaux clients chaque année. Après ça, j'ai des clients que, tu sais, ça 3, 4, 5 ans qu'on travaille ensemble. Il y en a d'autres que tu en fais quelques photos, rien pendant un petit peu, après il faut que ça revienne. Le bouche à oreille doit rouler quand même beaucoup. énormément. Beaucoup. Y a-t-il des marques, des fois, que tu vas cibler? Tu vas dire, OK, cette année, j'ai un objectif d'aller photographier, exemple, telle marque. Oui. Puis je vise toujours haut. Comme ça, il faut... T'as le talent pour. Ça l'aide. Merci. Maintenant, il y a des marques aussi, je veux pas, on a toujours il y a des marques qu'on aimerait travailler avec, que je n'ai pas encore travaillé avec. Puis c'est sûr que c'est toujours...
faut toujours faire des démarches pour aller chercher ces contrats-là. Mais écoute, aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de photographes. Tout le monde est photographe avec leur iPhone et tout ça. Le travail est un peu plus assidu au niveau du marketing et de se promouvoir. Parce qu'avant, c'était plus facile. Le monde, il gravitait vers... Il y avait moins de photographes. Là, c'est sûr que c'est de garder les gens à l'affût, puis qui comprennent, d'éduquer. Il y a une éducation aussi. Que travailler avec un photographe, ça fait 23, 24 ans qu'il travaille, et oui, c'est plus cher, mais tu as quelqu'un qui va assurément te donner la qualité et tout. Veux pas, c'est ça. Il y aura toujours de la place pour ça. Ouais. J'ai une source qui m'a dit que tu avais un portfolio avec toi. Je le sais que tu n'es pas arrivé les mains vides. Non. Puis je suis super excité justement que tu me présentes tes dernières réalisations, dont j'imagine tu es très fier. Ben oui. Montre-moi ça. Parfait. Je suis content qu'on fasse l'entrevue chez Zen, parce que c'est ça, bien que c'est moi qui parle aujourd'hui, Zen n'est pas le spectacle d'un seul homme. Puis il y a beaucoup de gens qui travaillent, puis on les voit un peu en arrière-plan. C'est vraiment un énorme travail d'équipe, les projets qu'on fait. C'est cool. Donc, je suis vraiment fier, puis c'est très, très multidisciplinaire. On travaille, il y a des designers, des infographes, des programmeurs, des chargés de projet, directeurs artistiques. Donc, c'est ça. Je suis content qu'on soit ici aujourd'hui. Puis je suis comme dans mon élément. Je suis c'est cool, ça. Plus à l'aise. Ben oui, exact. Écoute, quand on s'est rencontrés la première fois, vous étiez dans des bureaux... Modeste. Modeste. Quand même cool. Plus modeste, oui. Oui, bien cool quand même. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, j'aimerais juste savoir un petit peu l'historique, les débuts de Zen et comment que ça a commencé et toi, ton éducation, comment que c'est arrivé? Oui, en fait, Zen a été fondé en 1999, pré-2000, par Éric Doré, qui est mon associé. C'est ça, donc moi, je me suis greffé à Zen en 2012 à titre d'associé et co-directeur création. Fait que c'est ça, Éric puis moi, on a un peu la même vision de ce que devrait être une agence de branding, la qualité. On avait vraiment plusieurs points en commun. Puis le bureau est à Montréal. On a décidé d'ouvrir une branche à Bromont pour justement pouvoir non seulement faire du branding, travailler dans la création, mais vraiment pouvoir vivre de nos autres passions aussi. Là, on aime beaucoup tout ce qui est vélo, le ski, le golf. Puis c'est ça, fait que Bromont nous a attirés. Puis on se disait qu'on ne doit pas être les seuls parce que les agences, souvent, c'est très reconnu pour être dans des centres urbains. Ouais. Puis on s'est dit, on ne doit pas être les seuls qui veulent sortir justement de Montréal. Je veux dire, ça se passe à Montréal. Le premier réflexe, ça a été justement d'aller vers Montréal. Okay. Puis à un moment donné, tu te dis justement, on est-tu vraiment obligé? Bien, Internet a un peu comme aider la chose, justement. Ouais, exact. Je me rappelle avant, justement, les rencontres, les appels clients, maintenant il y a Skype, on collabore avec des gens de partout. Ouais. On a des collaborateurs à Québec. On peut aller, cool. Ça peut être Boston, ça pourrait être Shanghai à la limite, là, tu le sais, là, il n'y a comme plus de frontières à ce niveau-là de nos jours. Fait qu'un moment, on s'est dit, on peut le faire. Puis c'était vraiment, on a quand même gardé un pied à terre à Montréal, qu'on a toujours. Okay. Au début, c'était par sécurité, un peu par, au cas où que
vite, abort, on doit retourner à Montréal. On avait comme un peu peur de tout lâcher, mais on est super contents. Puis je dis l'équipe avec laquelle on est rendu aujourd'hui, qu'on est super fiers d'avoir. Là, c'est vraiment Paris gagné. Ben oui, non, exact, c'est ça. Puis, à ce niveau-là. Tu sais, quand tu regardes dehors, puis t'as une vue. Moi, c'est ça. Quand je travaille chez moi, je regarde, puis je suis comme, wow! La plupart du monde, ils n'ont pas cette qualité de vue-là, tu sais. Puis, d'en jouir, c'est ça que ça doit amener quand même beaucoup de gens à venir travailler avec vous autres ici. De plus en plus. Okay. Tu sais, on est un peu un secret bien gardé, si on peut dire. Un peu victime de notre propre succès. C'est ça, on avait des outils de communication qui n'étaient pas à jour, si on peut dire, cordonnier mal chaussé. Mais c'est ça, plus ça va, plus que les gens nous découvrent. Puis c'est ça, on tient meilleur aussi à se mettre en valeur. On est moins timide, on ose plus se mesurer à des plus grandes entreprises. Cool. Est-ce que vous vous concentrez uniquement sur le branding ou sur de la conception, du design, la direction on est vraiment spécialisé en branding, c'est-à-dire qu'on développe des marques et on les gère, puis c'est vraiment à 360 degrés. On est quand même dans une industrie qui a subi plusieurs mutations dans les dernières décennies. C'est sûr que le web, tout ce qui est stratégie numérique a pris beaucoup de place parce que veut pas, le web devient une des premières vitrines pour les marques. Donc, c'est sûr et certain que ça passe beaucoup par là. On pourrait quasiment parler de online branding, là, mais sinon, c'est ça. On est très choyés parce que dans notre quotidien, on collabore avec des gens qui sont super passionnés puis qui nous ouvrent un peu comme leurs univers, puis qui vont nous parler de leur entreprise, soit de leurs produits ou de leurs services. Puis après ça, nous, on doit être à l'écoute puis cerner vraiment c'est quoi qui va les différencier de la compétition, qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant. Puis après ça, ces gens-là, ils ont plein d'idées. C'est juste qu'après ça, ils viennent vers nous pour qu'on puisse les traduire de façon imagée, en images, justement, que ce soit imprimé au multimédia, et ça de façon cohérente. Est-ce qu'il y a des marques ou une marque que vous aimeriez travailler avec, que vous avez pas? Que ce soit local dans l'Estrie, au Québec, ou national, international? Parce que tu l'as dit tantôt, tu sais, l'Internet... C'est sûr que tu vas pogner des marques qui ont juste des budgets incroyables. Parlons de Montclair, exemple, qui est dans le fashion, justement, dans le ski, ils ont des énormes budgets. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est le fun. C'est cool. Fait que je pourrais dire, rapidement, je pourrais répondre des marques comme ça, Adidas, Nike, comme n'importe qui. Mais il y a aussi des fois les startups ou les entrepreneurs qui ont vraiment des super idées, mais qui ont d'autres contraintes qui soient budgétaires. Fait qu'on vise autant ces gens-là, mais souvent, tu sais, comme je peux pas te nommer d'exemple aujourd'hui parce qu'on les connaît pas, c'est qu'à un moment donné, on va lire un article sur un entrepreneur, puis après ça, on dit « Oh, c'est intéressant! Cool. » Puis je sais qu'on a de quoi y apporter. Exact. On peut y donner soit un second souffle. Oui. Donc, c'est le fun. Et toi, Nicolas, on peut-tu parler un peu de toi directement, savoir qu'est-ce qui t'inspire, c'est quoi, toi, dans cet univers de zen, c'est quoi que tout t'amène à la table, tu sais? Oui, si je fais comme un rewind rapide, je dessinais beaucoup de comic books, bandes dessinées quand j'étais au cégep, puis avant même le cégep, disons secondaire. Puis je me rappelle l'orienteur, justement, que j'avais passé, il m'avait passé un peu en entrevue, il me disait qu'est-ce que tu pourrais faire plus tard dans la vie. Malgré que j'avais des bonnes notes, j'étais comme limité, il m'avait dit, ben écoute, il y a tatoueur, puis le design graphique. Excellent. Puis c'est ça, et je me rappellerai toujours que j'étais arrivé chez mes parents, puis j'avais dit, bon, mais l'orienteur, j'ai rencontré. Puis mon père dit, puis, mais design graphique, OK. Puis tu sais, c'était comme pas très connu. Pas connu, non. Puis après ça, je dis, sinon, il y a tatoueur. Puis je sais plus si c'est mon père, il me semble que c'était mon père qui avait dit, ah, design graphique, ça me semble pas si pire. Fait que c'était un peu comme ça que je suis arrivé au cégep, puis j'ai commencé à étudier le design graphique. Puis je te dirais encore là, c'est la première année, on en parlait un peu tantôt off-camera, c'est un peu drôle. Là, les fois, on cherche tout ça quand on a cet âge-là. Puis c'était un peu la même chose. L'an 1, c'était pas un gros coup de cœur. Par contre, c'est les professeurs qui, à un moment donné, ont réussi justement à me donner leur passion puis qui m'ont fait découvrir toute la beauté là, de la profession là, de designer graphique.
Puis après ça, j'ai travaillé dans des agences à Montréal. J'étais allé me faire apprendre. Ça prend un mentorat. Fait que c'est là que je suis allé travailler dans des boîtes, justement, relativement bien cotées à Montréal pour apprendre à suivre des guidelines qui étaient donnés par d'autres directeurs artistiques, directeurs de création. Puis je me disais que ça avait vraiment l'air sharp, leur quotidien. Fait que, mais c'est ça, non, de fil en aiguille, j'ai comme basculé vers... Jusqu'à temps que... Jusqu'à temps qu'on ait... C'est ça, là, que je rencontre Éric, puis qu'on décide de créer une agence légèrement différente là, des agences montréalaises. On a toujours voulu axer justement sur un niveau de qualité très, très, très élevé. Cool. Parce que je trouvais un peu des fois plate dans les agences, justement, c'est qu'il y avait... ici, l'équipe est pas mal composée de seniors puis de gens qui sont toujours impliqués sur les projets. Je trouvais que des fois, il y a des agences, ça se passait justement du directeur artistique ou designer, ça tombait plus des stagiaires. Je trouvais que les projets étaient comme très, très... Ça bougeait beaucoup à l'intérieur d'une même organisation. Puis je trouvais qu'en étant comme plus soudé, plus comme une famille, la qualité du produit fini était plus sentie. Est-ce que ça, c'était parce que c'était des grosses agences comparativement à Zen, qui est quand même plus pas familial, mais plus... J'imagine que oui. Tu sais, comme justement, à l'époque, à un moment donné, tu te fais comme je m'étais fait une idée de ce qui est une agence, parce qu'on était dans des agences, mettons, de 30, 40, 50 personnes. Il y en a des beaucoup plus grandes aussi. Fait que oui, maintenant, en étant aussi gestionnaire, il y a comme un envers de la médaille. C'était comme le côté, justement, le designer graphique de formation, puis le gestionnaire qui a un peu appris sur le tas, comme plusieurs personnes qui sont en entreprise. Tu apprends d'autres réalités qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben je dois faire un geste qui est vraiment financier. Exact. Fait que ça vient teinter certaines décisions que je pense que quand tu es justement au sein d'une entreprise, tu ne vois pas. Tu ne vois pas du même œil, en fait. Bon, assez parlé. C'est à mon tour de te montrer ce qu'on fait ici, chez Zen. Fait que, avec plaisir. Je vais te présenter une étude de cas. Awesome. Merci, Lou. Parfait. OK. T'en as une? Moi, j'en ai un. Vas-y, passe ça, par la balle. OK. Tu sais, c'est la grosse mode là, sur Instagram, là, que le monde, ils prennent des photos d'eux dans des avions privés pour aller en vacances. Ben, imagine qu'on parle d'une compagnie, qu'on loue un avion, le monde peut venir faire des photos dans l'avion. Comme si c'était l'heure. Comme si c'était dans leur avion. Puis après ça, ils partent, puis ils peuvent poster ça, puis ils sont pas allés nulle part. Ils sont pas allés nulle part. C'est juste les photos dans l'avion, la petite bouteille, tout le Avec le champagne. Avec le champagne, tout le kit. Comme ça, ils ont l'air glamorous. Écoute, à une fraction du prix. C'est comme du personal branding. J'aime ça. Ouais, ça rejoint quand même. On l'écrit. Personal branding. Personal branding. Quoi d'autre qu'on pourrait faire? Des photos prises dans l'espace. Il y a de quoi faire avec ça. Ça, c'est hot, ça. Ça, c'est hot. OK, sur quoi on monte tu peux juste prendre une photo, encore là. OK. Tu la revends, ça, tu disais aux gens, ça, c'est ta photo de ta maison et de l'espace. De l'espace. I like that. Puis tout le monde a la même photo. Easy, tu sais. Cool. OK. Space picture. Ouais. Photo prise de l'espace. Prise de l'espace. Donner des cours de photos en ligne. OK. C'est ça, moi, le fun. OK. Mettons, on fait de quoi de plus réaliste. Ben ouais, on donne des cours de photos, que tu es le master. Le master. Puis après ça, ben nous, on fait un méga site web que les gens viennent s'abonner. Tu leur dis quoi améliorer pour que leur photo soit belle. Et après ça, toi, de ton côté, tu montes leur site web. Et voilà. Hey. Tu montes leur logo, tu fais tout le... Cool. OK. Ça, j'aime ça. Et maintenant, le nom, le logo et le slogan. Non, OK, on trouve un nom. Sky's the limit. Ça, c'est comme un slogan ou c'est le nom de la compagnie?
OK, ouais. Sky's the limit, c'est le slogan. Ouais. OK, je suis d'accord. Ça, c'est le slogan. Sky is the limit. Parce que Sinon, on appelle ça juste Sky. You're the limit. Fame, non. Insta Sky. Insta Sky. C'est ça. Insta Sky. Because the sky is the limit. En plus, ouais. Tu sais, c'était ça. Ouais. Insta Sky, because the sky is the limit. Puis après, le logo. Ça prend de quoi de très minimaliste. On s'entend. Fait qu'on C'est- construit un logo. Ouais. Parce que tu sais, t'as l'avion, t'as le côté de l'avion Je privé. suis même pas là. Je Non. fais juste comme un espèce, je te dis. On fait un signe de l'infini. Puis c'est comme Nike. C'est comme après ça, c'est comment tu vas le brander. C'est pas un genre de logo, là. Ça serait OK. comme Virgin. Il a pas mis comme des lunettes de super-héros en même temps. C'est pas des petites Ouais, ailes. fais des. Ajoute ça. Oui. C'est bon. Faisons ça. Des petites ailes, là, comme. Ouais. Votre image de marque est importante. Vos vacances sont pitoyables? Faites confiance à InstaSky. Avec nous, avec une simple photo, vous pourrez faire croire à vos amis que vous êtes très jet set et que vous êtes allé là où votre imagination peut vous amener. Excellent. InstaSky. Insta Sky. Vous aimeriez aller à Bali, aux Maldives, en avion privé? Vous n'avez pas les moyens? Venez voir Insta Sky. On vous organise, on fait des photos. Tout le monde va croire que vous étiez allé en première classe. Sans y être allé pour vrai. C'est ça. Et ils ont relevé le défi. C'est ce qui conclut cette saison de Sur son X. Merci d'avoir été avec nous à l'émission. À la prochaine.